Shemo, Exode chapitre 12, Bible de Yoshua Mashiach. Or Yahweh parla à Moshe et Aaron dans le pays d'Égypte en disant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, que chaque homme prenne un agneau ou un chevreuil par maison de père, un agneau ou un chevreuil par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreuil sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs, et ils prendront de son sang et le mettront sur les deux porteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où ils le mangeront, et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Et ils mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Et ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu, et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains, et vous aurez des sandales à vos pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né du pays d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les Elohim d'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y en aura pas sur vous de plaies de destruction, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez comme une fête à Yahweh. Vous le célébrerez comme une fête solennelle par une ordonnance perpétuelle de génération en génération. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, et il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. On ne fera aucune œuvre ce jour-là. Vous préparerez seulement ce que chaque personne doit manger. Vous prendrez donc garde au pain sans levain, parce qu'en ce jour-là, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez donc ce jour-là de génération en génération par une ordonnance perpétuelle. Au premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois. Au soir, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons pendant 7 jours, car quiconque mangera du pain levé, cette personne-là sera retranché de l'assemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger que celui qui est né dans le pays. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les lieux où vous habiterez. Vous mangerez des pains sans levain. Puis Moshe appela tous les anciens d'Israël et leur dit, choisissez et prenez un agneau ou un chevreuil selon vos familles et immolez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope et le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous arroserez du sang qui sera dans le bassin, le linteau des deux poteaux. Aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin, car Yahweh passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, et Yahweh passera par-dessus la porte, et ne permettra pas que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour toi et pour tes fils. Quand donc vous serez ancrés dans le pays que Yahweh vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez ce service, et quand vos fils vous diront, que signifie pour vous ce service, alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahweh qui passera en Égypte par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons, alors le peuple s'inclina et se prosterna. Ainsi, les enfants d'Israël s'en alla et fit comme Yahweh l'ordonna, et Moshe et Aaron ainsi fit-il.
Et il arriva qu'au milieu de la nuit, Yahweh frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans la prison, et tous les premiers-nés des bêtes. Et Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y en eut un grand cri en Égypte, car il n'y en avait pas de maison où il n'y a eu un mort. Il appela donc Moshe et Aaron de nuit et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Tant vous, les enfants d'Israël, allez et servez Yahweh, comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos petits et vos gros bétail, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en, et bénissez-moi. Et les Égyptiens pressèrent le peuple, et se hâtaient de les faire sortir du pays, car ils disaient, nous sommes tous morts. Le peuple donc prit sa patte, avant qu'elle soit levée, ayant leur cuve de pétrissage serrée dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël furent, selon la parole de Moshe, et demandaient aux Égyptiens des vases d'argent et d'or et des vêtements. Et Yahweh fit trouver, grâce au peuple auprès des Égyptiens, qu'il les leur prêtait. Ainsi, ils dépouillaient les Égyptiens. Ainsi, les enfants d'Israël étaient partis de Ramsès. 20 à Sokoup, environ 6000 hommes de pied, sans les enfants. Beaucoup de races mélangées montaient avec eux, ainsi que les brebis, des bœufs et un bétail extrêmement nombreux. Et ils firent cuire des gâteaux sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provisions pour eux. La durée de séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Il arriva donc au bout de 430 ans, il arriva en ce jour-là que toutes les armées de Yahweh sortirent du pays d'Égypte. Ce fut là une nuit de veille pour Yahweh, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là est à observer en l'honneur de Yahweh par toutes les enfants d'Israël de génération en génération. Yahweh dit à Moshe et Aaron, voici l'ordonnance de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Quant à tout esclave, homme à qui a pris d'argent, tu le circonciras et alors il en mangera. L'étranger et le mercenaire n'en mangeront pas. On la mangera dans une même maison et vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous n'en briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Et quand un étranger qui séjourne chez toi voudra faire la Pâque pour Yahweh, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme celui qui est né dans le pays. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même Torah pour celui qui est né dans le pays et pour l'étranger qui habite parmi vous. Tous les enfants d'Israël agirent comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Ils arrivèrent donc en ce même jour que Yahweh fit sortir les enfants d'Israël du pays